Les fausses couches. Je suis docteur Solange de votre clinique médicale mobile. Bonjour. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification. À tous nos abonnés, merci beaucoup. Merci d'être là. Voilà, on va parler des causes des fausses couches. Mais avant d'aborder ces sujets, c'est mieux de définir d'abord ce que signifie une fausse couche. Parfois, ça prête confusion. Une fausse couche, appelée aussi avortement spontané, c'est l'interruption spontanée d'une grossesse avant 22e semaine d'aménorrhée. Dans les 5 premiers mois d'une grossesse, si vous perdez votre fœtus, votre embryon, ça s'appelle fausse couche. Contrairement à une interruption volontaire de la grossesse appelée IVG. Voilà, une fausse couche, c'est aussi un avortement, mais spontané. Ça peut être précoce, avant 10e semaine d'aménorrhée. Ça peut être tardif, entre 4e et 5e mois. Ça peut être isolé, donc vous avez une fausse couche, mais après vous avez une grossesse qui arrive à terme et vous accouchez votre nouveau-né sans difficulté, ou vous avez votre nouveau-né. Ça peut être aussi une fausse couche, donc des fausses couches à répétition. Et quand c'est à répétition, donc c'est au moins 3 fois, ça change directement d'appellation. C'est plus une fausse couche ou de fausse couche, ça s'appelle maladie abortive. Voilà un peu. Et qu'est-ce qui peut être à la base? Il y a les anomalies de l'utérus. Un utérus qui est cloisonné, qui est séparé en deux. Un utérus qui est cordiforme, qui est trop fin et allongé, ça ne peut pas permettre un développement d'un embryon ou du fœtus. Et donc, ça va toujours finir par une fausse couche. Tantôt, ce sont les béances du col, un col béant. Dès qu'il y a un petit poids là, un surpoids là au niveau de l'utérus, directement, vous avortez d'une manière spontanée, tellement que ça ne peut pas ça ne peut pas soutenir, ou ça ne peut pas accepter le poids là qui s'est développé dans l'utérus. Et ça finit par sortir d'une manière spontanée. Ça ne peut pas supporter. Et parfois aussi, c'est l'utérus hypoplasique. L'utérus qui est hypoplasique, c'est l'utérus qui est petit. Mais attention, ça peut être petit et ça amène une grossesse jusqu'à 33 semaines. Et ça dépend du degré de sévérité. Mais quand même, on incrimine aussi cette cause-là aussi, l'utérus hypoplasique. On peut avoir des fibromes, des polypes, des ovaires polykystiques qui peuvent être aussi à la base de ces fausses couches. À part les anomalies liées à l'utérus, il y a les anomalies liées, les anomalies hormonales, une insuffisance lutéale, peu de progestérone, un taux bas. Ça pose problème lors des nidations. Et du coup, il y aura fausse couche. À part ça, il y a hyperandrogénie. Il y a un taux élevé de la testostérone. Ça peut aussi causer une fausse couche. Voilà pourquoi parfois on peut vous suppléer un traitement hormonal juste pour pallier à ça. Et si vous n'avez pas consulté, comment on saura?
que c'est dû à ça, que c'est dû à cette insuffisance hormonale ou à cette euh, à ces taux bas ou élevés des hormones. Voilà pourquoi il faut consulter. À part ça, on a les causes externes qui peuvent être liées à la mère et au fœtus, ou tout comme ça ne peut pas dépendre de la mère et du fœtus. Alors parlons des causes qui ne sont pas liées à la mère et au fœtus. On a les infections, par exemple, une infection, une toxoplasmose, une listériose, euh, une rubéole. Voilà pourquoi avant de concevoir, il faut vous rassurer que vous n'êtes pas porteuse de ce genre d'infection. Il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, d'autres facteurs qui peuvent intervenir, mais avant ça, parmi les infections, là, il y a aussi cytomégalovirus, il y a aussi salmonelle, ça peut aussi causer. Maintenant, parmi d'autres facteurs, il y a une forte fièvre. Vous avez un paludisme avec variation thermique. C'est cette variation thermique-là qui cause le décès de votre ou l'avortement ou spontané ou une fausse couche de votre fœtus ou de votre embryon. Donc, le fœtus ne peut pas supporter cette variation thermique et du coup, vous avortez comme ça d'une manière spontanée. Vous perdez votre embryon, votre fœtus que vous attendiez chaleureusement. À part ça, il y a parmi d'autres facteurs là, il y a les plantes médicinales que vous pouvez consommer comme l'aloe. Vous consommez ça et vous êtes enceinte, ça peut causer cette fausse couche. Il y a les médicaments là que vous pouvez vous prescrire, donc c'est l'automédication. Une femme enceinte ne consomme pas n'importe quel produit là. Et vous-même vous autorisez de prendre ça. Du coup, ça peut entraîner. Parfois, même si vous ratez à cette fausse couche, vous pouvez avoir un fœtus ou un nouveau-né avec des membres coupés, si je peux le dire. Donc, il n'a pas tous les membres du corps humain. Voilà pourquoi il n'est pas autorisé de s'automédiquer quand on est enceinte. Il faut plutôt consulter, demander l'avis de votre médecin avant quoi que ce soit. Et à part ça, on va parler, il y a même, comme on parlait des produits, il y a même diclofenac, il y a ibuprofène qu'il faut pas prendre. Et du coup, vous pensez comme vous preniez ça quand vous avez la fatigue, vous pouvez continuer à prendre ça et du coup, vous entraînez cette fausse couche. Donc, il faut arrêter de prendre quoi que ce soit tant que vous n'avez pas encore eu l'avis de votre médecin, de votre personnel soignant. Et voilà, à part ça, on peut avoir aussi les drogues. Donc, vous vous droguez, vous prenez l'amphétamine, cocaïne, l'héroïne, attention. Ou vous êtes accro au café. Donc, vous prenez trop de café. Attention, mesdames, ça peut aussi entraîner. Et du coup, vous pouvez chercher la cause à elle. Pourtant, c'est votre café là que vous prenez. Donc, il faut éviter tout ça quand vous êtes enceinte. Et n'hésitez pas de demander. Quand vous doutez, il faut demander. Au lieu de prendre pour prendre. Et à part ça, maintenant, voyons les causes qui dépendent de la mère ou du fœtus. Il y a les maladies chroniques. Une maman avec une maladie chronique, comme le diabète sucré, l'hypertension artérielle, les maladies cœliaques et d'autres maladies là, ça peut entraîner donc ça peut entraîner une fausse couche. Voilà pourquoi il faut d'abord se rassurer que c'est déjà stabilisé avant de concevoir. Si vous êtes diabétique, rassurez-vous que votre diabète sucré est stable avant d'avoir une grossesse. Vous venez d'être infecté récemment d'un virus, comme le virus de l'hépatite B et C, le virus du VIH. Vous pouvez avorter d'une manière spontanée aussi. Ça peut arriver. Et même chez les fœtus, un fœtus qui a de la trisomie, qui est trisomique,
qui est monosomique. Tout ça, ça peut entraîner aussi. Donc, ce n'est pas lié à vous, ce n'est pas ni la cause de votre conjoint, ni vous, mais peut-être du fœtus. Voilà pourquoi on dit que c'est lié aussi au fœtus. Il peut être, il peut être trisomique. Parfois, il ne peut pas aboutir. Voilà pourquoi vous pouvez faire une fausse couche. Il peut être monosomique. Une monosomie, quoi. Donc, tenez compte de tout ça et n'hésitez pas de vous rapprocher des personnels soignants. Pourquoi pas des psychologues, si vous sentez que ça pèse sur votre psychisme, pour un accompagnement psychologique, pour un soutien psychologique. Parce que ça peut déprimer, ce n'est pas facile. Donc, ne restez pas enfermé sur vous-même, parce que ça dérange aussi. Ne vous découragez pas. Consultez toujours pour qu'on déniche la cause, pour qu'on cherche la cause. Parfois, après avoir investigué votre utérus, vos ovaires, on n'a pas trouvé la cause. Du côté hormonal, on n'a pas trouvé la cause. On peut demander aussi le sperme de votre conjoint. Donc, il faut aussi voir de l'autre côté. Il faut voir le sperme de votre conjoint, l'analyser et voir si ça ne peut pas être la cause également. Voilà, c'est tout ce qu'on allait à vous dire cette soirée. Merci beaucoup d'être là. Si vous avez plus de préoccupations, d'autres préoccupations, n'hésitez pas de placer ça dans les commentaires. Pourquoi pas nous écrire dans notre compte Gmail, solangenansoro@gmail.com. Et là, on pourra plus causer, plus en débattre. Merci de nous faire confiance. On est là pour vous. Et que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Coucou à vous.